Eh bien, bonjour et bonsoir à tous, bienvenue pour cette deuxième rencontre du groupe A de la troisième journée de la Coupe de Ligue 2018 entre la JOXR et le Racing Club de Lens. Deux équipes qui vont très mal pour l'instant, même si elles n'ont pas encore joué leur troisième match par rapport au SMS qui s'est imposé il y a quelques minutes à Saint-Symphorien face au Dijon FCO. Les compositions tactiques et techniques de la JOXR et du Racing Club de Lens sur vos écrans de Canal+. Pas de surprise du côté des deux équipes. Surtout du côté de Lens, c'est la grosse équipe normale. Ils jouent pratiquement jamais avec cette équipe et ils n'ont pas envie de prendre des risques. Vu que Lens a été battu sur son terrain 2-0 lors de la première journée contre Metz et se sont rachetés en gagnant 4-0 sur le terrain du Dijon FCO. Et côté Auxerrois, c'est deux matchs de défaite avec une défaite à domicile 2-0 contre le DFCO et une défaite face au FC Metz à Saint-Symphorien 4-1. Donc il va falloir réagir. Il faut prendre au moins un point pour les Auxerrois. Si Auxerre perdent, ça va être fichu pour la qualification, même s'il reste encore 3 matchs après. Alors qu'il y a le bon débordement de Zoubir, avec Kevin Fortuné qui a peut-être récupéré cette balle. Non, ce sera dégagé par la défense auxerroise. Ça va récupérer. Avec la frappe de Chantôme, ça sera contré. Ah, et Fortuné aurait pu la reprendre, mais ça sera au final dégagé par la défense auxerroise. Avec Sané. Pape Sané, l'ancien Canet. Yatara, l'ancien Montpellierin. Adéotinan, c'est vrai qu'il devrait parler Lensois. Avec Christian Lopez. Oh, le bel appel sur Zoubir, il l'a vu. Zoubir, oh, c'était trop rapide. Il a pas eu le temps de contrôler la balle, il lui a vraiment donné juste devant la ligne de corner. Et il y aura donc un 6 mètres pour les Auxerrois. Allez, clic. Le ballon récupéré par Chantôme. Zoubir. Chantôme. Christian Lopez. Selon Christian Lopez. Et tous les joueurs. Gérard. La frappe de Lopez. Ce sera bien dans les gants du gardien auxerrois. C'était pas assez puissant. On a dépassé la demi-heure de jeu. Et toujours 0-0 entre ces deux formations qui n'essaient pas beaucoup de frappes devant le but, surtout les Auxerrois. Mais je me trompe peut-être avec une occasion de Pape Sané là. C'est un 2v1, c'est possible pour Pape Sané. Pape Sané, il est face à Silly et Milvin. Et l'ouverture du score. L'ouverture du score à la baie des Champs pour la JOXR. Et voilà, Auxerre qui tient peut-être son premier résultat et en plus à domicile. Auxerre qui met 1-0 grâce à Sané. Et quel entraîneur, la contre-attaque, Silla et Milvin ne pouvaient absolument rien faire, ils frappent, Vachou ne peut absolument rien faire non plus. Franchement, ils n'ont pas fait attention au contre. Sur la première occasion, la vraie occasion on va dire, du match, c'est les Auxerrois qui marquent ce but. Et ça fait donc 1-0 pour la JOXR face au Racing Club de Lens. Allez Lens, il faut repartir de l'avant. Avec Gérard qui va perdre déjà le ballon face à Deoti. Avec Aïe. Oui, je sais pas comment on prononce. Matisse. Adeoti. L'ancien Canet pour Aïe. Yatara. Adeoti. Peut-être une frappe. Non. Ce sera pour Pape Sané. Ça va être dégagé par Duverne. D'habituellement en centrale, mais qui a été mis en latéral droit. Et c'est la mi-temps ici à la baie des Champs. 1-0 seulement pour les Auxerrois sur la seule occasion véritable du match. Lens, on les a vus plus devant le but, mais on les a pas vus tirer. Donc on se retrouvera pour la seconde mi-temps de ce match. Pas pour la seconde mi-temps. A tout de suite. Retour à la baie des Champs pour la deuxième mi-temps entre la JOXR et le Racing Club de Lens. 1-0 pour les Auxerrois grâce à la 37e minute. Pape Sané pour l'ancien Canet. Pour l'instant, ça ne satisfait pas des Lensois qui passeraient 3ème. Non, excusez-moi, je crois qu'il resterait 2ème à cause de la différence de but. En fait, à part Metz qui a 9 points, tout le monde serait à 3 points. Le Dijon CO, Auxerre et Lens, tout le monde aurait fait le même parcours. Alors qu'il y a une belle occasion là pour les Lensois avec Robert. La frappe de Gérard. Ouh, c'est bien arrêté par le gardien auxerrois. Et là voilà la grosse occasion des Lensois pour l'instant dans ce match.
sur ce débordement de Robert. Ah là là, très beau. Le gardien était bien placé. Hein. Il était très bon, vraiment. Allez, le premier corner du match sera en faveur des Lensois avec Chantôme, l'ancien Rennais et Bordelais. La tête, ouh, la tête de Fortuné qui a gêné le gardien. Il a réussi à l'arrêter à temps. Et il y aura un 6 mètres vu que Zoubi n'a pas réussi à la contrôler. Regardez-moi cette tête. Le gardien l'arrête du genou et elle est trop puissante, il peut pas l'attraper. Il va la dégager d'ailleurs ce même gardien pour le 6 mètres. On joue depuis 10 minutes depuis le retour des vestiaires avec Pape Sané qui va perdre le ballon face à Gérard. Christian Lopez. Oh la belle passe pour Fortuné qui perdra le ballon face à la défense auxerroise. Avec Matisse. Adeoti. Pape Sané. Pourquoi pas s'offrir un doublé avec Adeoti. Allez, Poloma, l'ancien Stéphanois. Poloma, le centre, peut-être pour Philippe Otto, la tête de Philippe Otto. Et le deuxième but des Auxerrois. Et c'est l'ancien Lorientais qui vient doubler la mise. Après 7 minutes après l'heure de jeu, Philippe Otto vient doubler la mise pour Auxerre, 2-0. Et Boucher qui est content. Hein. Oh là, je ne m'attendais pas du tout à cette victoire pour l'ensemble des Auxerrois. Et surtout sur les deux seules occasions d'Auxerre. Hein. Mais bon, il n'y a rien à dire. Bah, la tête est magnifique, la défense est à la rue. Et ça fait donc 2-0 pour Auxerre à 20 minutes à peu près de la fin. Toujours aucun changement si dernier du côté des deux bancs. Allez, peut-être une réponse de Lensoise avec Clint Fortuné. Qui, non, Arcus il l'a gêné, l'ancien Lillois. Adeoti. Philippe Otto. Pape Sané. Adeoti. Philippe Otto. Il reste un quart d'heure à jouer pour Poloma. Adeoti, ça fait tourner hein, du côté d'Auxerre. Ah, ils essaient d'aller devant le but, hein, les Auxerrois, mais ils n'y arrivent pas. Il restera 10 minutes à jouer. Et il y a un contre pour les Lensois qui est mené par Zbir. Ah, il n'y aura personne au centre. Il va devoir monopoliser le ballon. Si, il y a Christian Lopez. Christian Lopez est là. La fin de Christian Lopez pour la réduction du score. La réduction du score des Lensois à 8 minutes de la fin. Christian Lopez vient réduire le score pour Lens. Et c'est pas terminé. Lens peut peut-être espérer encore un match nul. Allez, on le sait tous. Ils ont oublié Christian Lopez. Ils étaient tous sur Zubir. Et il est parti complètement l'opposé, Bouchette. Alors qu'il va y avoir le premier changement du côté d'Auxerre et de Lens. Un double changement du côté d'Auxerre. Vous l'avez vu. Et un double changement également du côté du Racing Club de Lens avec l'entrée de Madri à la place de Fortuné qui n'a pas été très bon je trouve. Et Meslouk qui va remplacer Gérard, l'ancien Lorientais. Et ça c'est dans ça, dans ce but de réduction du score. On espère que les Auxerrois vont se mettre à l'abri en marquant le troisième but ou en défendant pour tenir ce résultat. En tout cas, s'ils se font jouer 2-2, ils auront des regrets, hein, les Auxerrois. Mais bon, après, Auxerre n'a pas montré beaucoup de choses. Hein, ils ont eu 2 tirs, je crois. Allez, le ballon pour Pape Sané. Adeoti. Philippe Otto. On la belle passe pour Pape Sané. La frappe de Sané. Voilà, là, encore une belle frappe pour les Auxerrois qui finira dans les gants de Vachou. Allez, peut-être pourquoi pas tenter une égalisation impossible. Et il restera une minute d'arrêt de jeu. Sinon, il y aura une faute. Il y aura une faute du Racing Club de Lens. Ah, il l'a voulu cette balle, c'est sûr. Et il va lui mettre un carton, oui. Et oui, il y aura un carton pour le buteur des Lensois, pour Christian Lopez. Ah, il y a largement faute sur Arcus. Arcus, le dernier changement du côté des Lensois. Même si ça sert à rien. Et c'est Svetinovic hein, qui va remplacer Silla. Habituellement le capitaine de cette équipe lensoise. Il va rentrer pour rien vu que c'est terminé. On a même dépassé le temps. Non, il reste 40 secondes. Donc non, j'ai rien dit, non. Non, c'est terminé. Voilà.
Ah si, il aura dégagé au moins la tête de la balle, c'est déjà ça. Et voilà, on en reste là. Auxerre qui obtient sa première victoire de la saison, de la compétition plutôt, grâce à des buteurs de Sané et Philippe Poteau, malgré la réduction du score de Christian Lopez. Auxerre s'impose 2 buts à 1. Reste toujours dernier à cause de la différence de but, mais revient et ne se fait pas distancer, à part face au SMS. Donc je pense que tout le monde va se battre pour les trois équipes vont se battre pour la deuxième place. On se retrouvera demain sur Canal+ ou sur Beansport pour encore plus de football. Salut à tous.